Bunzo et Jamy, Zach et de Chaviège, en Vaoui, en Suisse, pour une quatrième émission sous Chantiev, mais corta qui de coutume, et qui est là au numéro Minlang 13. Nous continuons comme dedans l'émission de D1, avec la fin de la lecture de Ferdinand Sewin, Voyage au Pays d'Année, un pâté de Savoie et un français, non en alternance avec chien, et fable du Corbeil et du Renard, un gaga qui est une sorte de français influença du pâté. Et puis Dominique Kiestich qui nous parle de toponymie. Un français lâche bon. Sylvie Chauvin qui nous parle de la médiathèque de Chantiev. Nous pourrons tout à fait avoir une salutation de Bernard Martin. Il va nous faire une petite affaire, un pot de réclame, choix faillite de deux mots, Tchéchat, un verdon dedans au canton de Vaud. Alors, écoute bien. Nana Lena blague au chat de proue qui est au 23 et 24 de septembre d'Omo Djechat. Bon du plaisir. Le cœur de Lola était tendre, faible, enthousiaste. Le corps était gentil, très aimable. Et il fallut bien que je la prisse dans son ensemble, comme elle était. C'était une gentille fille, après tout, Lola. Seulement, il y avait la guerre entre nous. Cette foutue, énorme rage qui poussait la moitié des humains, aimant ou non, à envoyer l'autre moitié vers l'abattoir. Alors ça gênait dans les relations. Pour moi, qui tirais sur ma convalescence tant que je pouvais, et qui ne tenais pas du tout à reprendre mon tour au cimetière ardent des batailles, le ridicule de notre massacre m'apparaissait, clinquant, à chaque pas que je faisais dans la ville. Une roublardise immense s'étalait partout. Pendant, j'avais peu de chance d'y échapper. Je n'avais aucune des relations indispensables pour s'en tirer. Je connaissais que des pauvres, c'est-à-dire des gens dont la mort n'intéresse d'un gu. Quant à Lola, fallait pas compter sur elle pour m'embusquer. Infirmière comme elle était, on ne pouvait rêver d'un être plus combatif. Avant d'avoir traversé la fricassée boueuse des héroïsmes, son petit air Jeanne d'Arc m'aurait peut-être excitée, convertie. Mais à présent, puis mon enrôlement de la place Clichy, j'étais devenue devant tout héroïsme verbal ou réel, phobiquement rébarbatif. J'étais guérie, bien guérie. Pour la commodité des dames du corps expéditionnaire américain, le groupe des infirmières, dont Lola faisait partie, logeait à l'hôtel Paritz. Et pour lui rendre, à elle particulièrement, les choses encore plus aimables, il lui fut confié. Elle avait des relations. Dans l'hôtel même, la direction d'un service spécial. Celui des beignets aux pommes pour les hôpitaux de Paris. Il s'en distribuait ainsi chaque matin des milliers de douzaines. Lola remplissait cette fonction bénigne avec un certain petit zèle qui devait d'ailleurs, un peu plus tard, tourner tout à fait mal. Lola, il faut le dire, n'avait jamais confectionné de beignets de sa vie. Elle embaucha donc un certain nombre de cuisinières mercenaires. Et les beignets furent, après quelques essais, prêts à être livrés, ponctuellement juteux, dorés et sucrés à ravir. Lola n'avait plus en somme qu'à les goûter
avant qu'on y expédiât dans les divers services hospitaliers. Chaque matin, Lola se levait dès 10 heures et descendait, ayant pris son bain, vers les cuisines situées profondément auprès des caves. Cela, chaque matin, je le dis, et seulement vêtue d'un kimono japonais noir et jaune qu'un ami de San Francisco lui avait offert la veille de son départ. Tout marchait parfaitement en somme, et nous étions bien en train de gagner la guerre, quand un certain beau jour, à l'heure du déjeuner, je la trouvais bouleversée, se refusant à toucher à un seul plat du repas. L'appréhension d'un malheur arrivé, d'une maladie soudaine, me gagna. Je la suppliais de se confier à mon affection vigilante. Davei a gotat boniet a sarza au tollon du mei, se l'avait bofia la Lola de Jouer Bonnet Livre. Son petit finturon témoignait d'alieu, donc rang, du désastre. Après, il m'a fait les larmes. Torse de la consola, à Asketpou, on s'est sarota, et mochna, et taxi, c'est vénévé, pécrit le pharmacien. Là, c'est pédia. Toutes les balances ont confirmé que les Jouer Livre est au bel et ben sain, c'est conteste. Il y a donc des avanchages à l'idée qu'elle assiste et son service à un collègue à qu'elle y est erto à restartir et les avantages. Et la Lola a rien voulu à oui de ce compromis. Je les considéra avec mon avargogne et un vrai tas des archons à sa manière. Il y a même à cette occasion tchèque qu'elle m'apprenait que son Dari grand-oncle avait fait, lui à oui, partia de l'équipage de Tota des Glorieux du Mayflower, débarqua à Boston et cessait 70 à et qu'à Paris somniance, elle pouvait rien avoir idée de ses débinoliers, de son deveil de bognette. Modeste d'accord, mais pas moins sacra. Mais depuis, il pigne aussi les bognettes des agotants, du Besselé de l'avait d'ailleurs bien dreffier et bravette. La pète grossie avait samnap la gatatolopiésie, la lavament. L'a d'abord vu peu de les bognettes que moi il les a bu. Le pesauvet des ors, il était sans table et de se promena et long et large à cause de les bognettes. L'Oquet, l'Obelua. Mais on ne travaille pas Miguel Napolitain, à cause de les gaffes que font au Paris et greffi les dames. Santchev ici, hein, Santchev. Santchev. Donc, Tche. Parce qu'il y a un TI, c'est Tche. Et donc, on n'écrit pas, on écrit le E, mais on ne met pas d'accent dessus pour montrer qu'il ne se prononce pas du tout. Oui, d'accord. Comment on ne met pas d'accent du tout sur le premier E pour montrer qu'il ne se prononce pas du tout. C'est Santchev. Santchev. Seulement, si on écrit T directement, ça fait bizarre. Donc, moi, je suis pour qu'on mette quand même un E, mais sans accent. Santchev, peut-être presque comme un B en fait. Non, c'est Tche. Non, mais le V. Ah non. Ah non. Alors c'est pas du tout, comme en occitan où le B se prononce parfois V, ou en espagnol. C'est vraiment un V par rapport à, justement, par exemple la pépille, hein, on dit la pépise, en somme en occitan, au pépite, et on dit la pépia. Mais on n'a pas les consonnes de type D, etc. sont complètement disparues. Aimer au féminin, aimer, c'est amaille. Parce qu'on aurait pu écrire tout ça en écriture qui ressemble à de la phonétique, qui soit, qu'on lise comme c'est écrit. Tandis que l'idée ici, c'était de présenter cela pas de manière franchement seulement pour phonétique, c'est ça, c'est toujours la question. Et c'est lié plutôt à soit l'étymologie, soit des réflexions de comment c'est prononcé dans le coin. Justement, comme il dit, s'il n'y a pas d'accent, c'est parce qu'on ne l'accentue pas. On le prononce même pas. C'est un E muet. C'est ça que je fais. La Genève, c'est très typique. On met aucun accent. Mais ça reste un 5 quand même, c'est quand même un 5. Ah oui, c'est Saint-Étienne, on est d'accord. D'accord. C'est vraiment la forme occitane, là, par contre. Voilà. Alors, par contre, Genève, c'est typique. C'est que moi, je l'écris sans accent du tout, parce qu'on a 5 ou 6 prononciations différentes. À Genève, c'est Veneva. Mais il y a une commune du canton qui dit Venva. En Savoie, ici, on dit Venva, avec l'accent sur le A. Et dans la Suisse romande, on dit plutôt Zoneva, sauf à Neuchâtel, on dit Geneva. Et alors toi, tu dis... Nous, on dit Zeneva, à Saviez, ici. Fouilloi, mais t'es franc joli que t'as mis tes roupianes du dimanche.
Je vais pas t'acquiger, mais si tu basoilles aussi bien que t'es beau comme un litre, on va te nominer le champion des rapetarets de Saint-É. Quand il entend ça, le mâchuré a plus mais sans plus. Il devient tout baillard, il a les quinquets tout gonfle, bref, il prend la grosse tête. Alors, il prend un grand bol d'air, ouvre tout grand son caquet pour beurler quelle cannerie. Et v'là la femme qui débarroule toute traviole sur les barabans, mais là-dessus. Le rouquin à Cacasson qui voulait pas rentrer à point d'heure, il saute sur la tome et s'en met une pleine ventrée. Je voulais aussi vous dire que voilà, on a un peu travaillé à cette occasion, donc on a noué des contacts et c'est quelque chose qui est important aussi parce que nous sommes bibliothécaires et on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets qui sont, je ne sais pas combien j'ai de volumes, j'ai peut-être 100 000 documents, donc je ne peux pas être spécialiste de tout ce qu'il y a, loin de là. Donc nous avons besoin de vous, vous spécialistes d'un domaine, associations, érudits, etc., professeurs bien sûr, chercheurs. Nous avons besoin de vous pour nous aider à indexer, nous aider à faire évoluer et faire vivre ces collections. Je reviens sur un document que Bernard avait eu la gentillesse de passer en ossérisation, qui est un document de Michel Achard de 1973. Michel Achard, c'était un des responsables du service et qui avait entrepris donc un grand état des lieux de la littérature stéphanoise en 1973. Et il avait publié ce document qui est publié dans les Études forésiennes. Donc nous avons un document qui recense plein de pièces qui ont été écrites par différents auteurs à Saint-Étienne. Alors il y a évidemment Babochy, Patasson, Linossier, Vacher, enfin bon, dont pour certains, ils déterminent leur localisation, donc notamment à la bibliothèque de Saint-Étienne, puisque lui, il était responsable à cette époque. Et voilà, ça a été publié en 1973. Donc ces textes, sur les documents qui sont censés être à la bibliothèque, je pense qu'ils y sont toujours, pour la plupart, c'est sûr. J'ai remis cette liste à jour, donc vous pouvez la trouver sur le site de la bibliothèque. Parce que forcément depuis 1973 les cotes ont parfois changé. Voilà, donc vous pouvez et puis ça peut se compléter, ça peut être un travail qui pourrait être fait en collaboration, de dire à cette époque Monsieur Achard avait trouvé tel site, tel ouvrage, mais ne sait pas où il se trouvait. On peut peut-être continuer tous ensemble à travailler là-dessus. Quand on est à rencontrer le pont de Saint-Cloud, face à Serrané. Ferdinand, voulez-vous dîner chez Duval? Vous aimez bien Duval. Cela vous changerait les idées? On y rencontre toujours beaucoup de monde. À moins que vous ne préfériez dîner dans ma chambre? Il est du compte, on s'est décidé à Duval. Mais à peine compter à table, quel me pensiez-vous que c'est Rimavarin, ce tiedré? Tot es les acheter un dieu tonneau. Mais facile l'impression d'attendre le haoué que les balles et les plombis se perdent et des calgives. Mon Davidi, Cheto, que de les avertis. Faut-il quoi? Almontri, tu as tort. On a Biliac me ramena à l'hôtel de la Lola. Et de veillou la même chose de Tolofion. Tot es les et des flaves pour le collidat du Paris. Semblant à la sphère Grébiata. Pour les employés d'Harry la Grande Banque, le Hawaii, Franfé peut faire. Et même le gars de Pcheba, du Paris, a un uniforme bleu et dorant, mais le Selway. Il concierge qu'on le balive non. Après de militaire, d'officier à la route, des généraux. Moindre avec lui, je mets un uniforme quand même. De partout, on est énorme type, qu'on s'abattrait pas, ni aux uns, ni aux autres. Oh, il était pas la même. Alventri, que les borlous, mais, à ce groupe maoué mes balives, il mettait du grand salon. Alventri, faut-il corbi, Cheto? Après la fenêtre, que j'ai barre la toparite, c'est, et me préni vel d'affût. Oh, vrai scandale. Pour ceux-là, qu'elle dit. Le concierge m'a adefna, et me mena contre le bas, bien à pion. Elle m'a balia peu bère et des rebus. Après, le gapion sont venus me crier. Après braque le.
Ah, bien vu. La Lola me brafi et c'est dit me mena où les notes. Il y a donc elle me s'est fait malade. Sauf à des cartonnants, quand on l'expliquait à l'hôpital. À cause de la peur. Et je pouvais bien, c'est mieux quand on est juste immonde. Y a de ces nabada pas, fouille pas, peu pas. Est-ce vrai que vous soyez réellement devenu fou, Ferdinand? Que cher? Alors ils vont vous soigner ici? Mais on s'en y rien la peur, Lola. Vous avez donc peur tant que ça? Et mais que c'est encore, Lola. À ce peu, veillez-vous, que cette crapisse de la main, là, de mort. Péluin. Et vous verrez comme brûlisse. Vaudrait comme laisser sa croton. Tout à fin appelle sentir, appuyant, parche. Restar biologue, t'es on sait pas. Tandis que ça me brûlons à fin. Lola, comprenez-vous. Et ça me non. Toi, ça me non. On squelette, n'importe mais qu'est, et c'est tiré qu'on a mis à ton homme. Il est aux opé prestar biologue et de les feindre. Et de les feindre, et ça me non. Pas? Ah donc, la guerre. Oh, vous êtes donc tout à fait lâche, Ferdinand. Vous êtes répugnant comme un rat. Ouah, on vrai capon, Lola. Darfose la guerre à ouet toscadje. D'argretto pas qui c'est, maï. Et de mieux faire rien, maï. Et de mieux on n'a pas dessus, maï. Du arfose tonnet. À ouet tous les hommes que la parmi. D'où est rien à ouet à faire, à ouet le. À ouet lié. Ça retourne, nous c'est 90 millions. Et maï te seul. Et y a le qui ont tol là. Pour y maï des raisons. Parce que c'est le soleil à savoir ce que de me ouais. Et de pas crapi. Mais c'est impossible de refuser la guerre, Ferdinand. Il n'y a que les fous et les lâches qui refusent la guerre quand leur patrie est en danger. Ah donc, vive le fou pour le capon. Et plutôt, vicoton le fou pour le capon. Vas-y, voilà mes somniances, dont nom, par exemple, Lola. Lion d'être le sud-or, tu as pédé la guerre à 7 ans. Vas-y, vos amis sartia ne connaître la mer et qui ont des nom. Ah? Et vas-y, amis sartia. Elles sont anonymes, et différées et peu inconnues que le dariato me gestipré sa papite devant moi. Qu'est-ce que crotte à du matin? Veille donc bien, qu'elles sont définies par rein, Lola. Par rein des reins, le bambé. Dois idiot, la preuve est faite. Il y a le mec Lavia qui va aller. Avant passer 10 000 ans, des gaz car la guerre, assez remarquable et qui paraissait un coué, ça régulière prenait. À peine, c'est na 2 ans, des érudits s'apitoleront côte, c'est de lait, à ce cajon et à propos de les dates et les principales hécatombes qui ont marqué. Il y a tout ce que les hommes ont réussi jusqu'à trouver de mémorable du sujet aux hommes de los arbres, à quelques siècles, à quelques saisons et même à quelques heures et des cas. Tu crayais pas la mille là? Lorsqu'elle découvrit à quel point j'étais devenu fanfaron de mon honteux état, elle cessa de me trouver pitoyable le moins du monde. Méprisable, elle me trouva, définitivement. Elle résolut de me quitter sur le champ. C'en était trop. En la reconduisant jusqu'au portillon de notre hospice ce soir-là, elle ne m'embrassa pas.
appelle au bal et qu'un ça fait, rien pas c'est qu'elle fera son affaire. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven. JHC Libèche, Patagui, cherche JF, même un cabis, qu'allons les Udiens, le Dauphin, mais non pas de téléphone. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven. Les cames pour l'informatique, ça rend sa fille du flamme mythique, Cindy, Jennifer, Cynthia, Nyon, être sa bonne amiable. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven. Nakua boza gel divan, Karagetor la me gelson, et la preta fudi là, il faut pas me les pas. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven, pour Steven. Oh, pour Steven. Mais c'est qu'un zone à Bauwaffen, c'est fait en classe depuis l'Ukraine, les mieux trop vastes, on laisse pas tant, d'aller apprendre la piton. Yo, tout que Steven, tout que Steven. Yo, tout que Steven, tout que Steven. Yo, tout que Steven, tout que Steven. Yo, tout que Steven. Mais ma pauvre Mathilde, pas toi, j'y ai jamais parlé chez moi, mais si tu veux y apprendre un peu, j'ai le bébé qui parle un peu. Oh, ça peut Steven, ça peut Steven. Oh, ça peut Steven, ça peut Steven. Oh, ça peut Steven, ça peut Steven. Oh, ça peut Steven. Même à pour m'être sale patoué, Dieu a jamais par la stimaille, mais t'as vu y'a pas de rompu, des belles pépés qui parlons plus. Moi, je suis de là. Ah, d'accord. Mais donc, On est du coin. Du coin de ça va l'Aquitaine. loin, Et finalement. là, c'est souvent... Oui, c'est toute la Suisse romande, sans le Jura. Voilà, d'accord. Voilà, ça, c'est la Et là, il y a Suisse. le Val d'Ost et le Piémont. Ça allait jusqu'à Neuchâtel. Ah oui, oui. Mais malheureusement, ils ont tous disparu. Alors, la frontière qu'on a faite au nord a été difficile à trouver. Là, c'est facile avec l'occitan. Parce que moi que j'ai constaté, je suis allé faire des vendanges à Neuchâtel et j'ai constaté qu'ils avaient pratiquement le même accent avec Pontarlier. Ah. Et puis ça vient de la Bourgogne et la Bresse. Tout doucement, la façon dont les gens parlent le français. Oui, tout à fait. Mais Pontarlier, c'est dedans. Hein. Voilà, justement. Oui, voilà, tout à fait. Alors, non, mais d'accord. alors c'est Mais c'est Pontarlier. pour mettre la limite, je veux dire. Oui, oui. Simplement, la différence, là dans le sud, c'était facile. Franche-Comté, là. Oui, oui. D'accord. Parce que c'est en A. Hein. Ouais. Le comtat venezzin, c'est pareil, on dit Oui, comtat. d'accord, mais Franche-Comté. Oui, comtat. C'est le Jura, en fait, oui, c'est déjà. Ouais. Il y a la Bourgogne et la Franche-Comté qui les franches sud qui sont. Et Besançon ne ferait pas partie. Non, là, en fait. non, là c'est. Parce que justement, la grande différence entre le français et le franco-provençal, c'est que le français a perdu pratiquement l'accent tonique. Donc c'est facile à dire. Dans les langues, toutes les langues romanes, que ce soit depuis le roumain jusqu'au portugais, le français est la langue qui a perdu l'accent tonique et c'est la seule. Tandis que en franco-provençal, on a gardé un accent un petit peu faible du fait, et donc instable, du fait qu'on a des longueurs que les autres langues n'ont pas, ou presque pas. Sauf le français. Voilà, des voyelles longues. Hein, voyelles longues, des voyelles brèves, c'est à peu près la seule langue avec C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on chante. Parce qu'on reste Nous, bloqué. on est en France, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu au lac, hein, c'est comme ça. On dit. Mais ça vient de cette langue. Oui. Quand on parle le français, c'est à cause de l'influence du franco-provençal. Mais je reconnais quand même bien votre accent par Oui. rapport à ce que j'avais entendu à Neuchâtel. Oui. On les gomme de plus en plus parce qu'on veut pas. C'est toujours la même chose. On veut pas être. En Suisse, quand Vous voulez même, parler on comme a à le droit de Paris garder. En Suisse alémanique, on garde son Bon, accent. vous n'allez pas parler comme à Paris. Non, mais les gens le gomment. C'est en même temps ils disent qu'ils sont fiers de leurs origines, mais ils veulent quand même pas passer pour des gens de des provinciaux. l'extérieur, quoi. Là, on a C'est toujours l'envie de rester soi-même et puis d'être quand même avec les autres, quoi, de faire partie. Je la vois d'ici, ma famille.
les choses de la guerre passée. Comme tout passe. Joyeusement alors. Gambadante ma famille. Sur les gazons, l'été revenu. Je la vois d'ici par les beaux dimanches. Cependant, qu'à 3 pieds dessous, moi, papa, ruisselant d'asticots, et bien plus infect qu'1 kilo d'étron de 14 juillet, pourrira, fantastiquement, de toute sa viande déçue. Engraisser les sillons du laboureur anonyme, c'est le véritable avenir du véritable soldat. Camarades, ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde. Vous êtes jeunes, que ces minutes sagaces vous comptent pour des années. Je vous ai dit, petits bons hommes, couillons de la vie, trifouillés, rançonnés, transpirant toujours. Je vous préviens, quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est qu'ils vont vous tourner en saucisson de bataille. C'est le signe. Il est infaillible. C'est par l'affection que ça commence. Louis XIV, qu'on s'en souvienne, lui au moins, s'en foutait à tout rompre du bon peuple. Quant à Louis XV, la même. Il s'en barbouillait le pourtour anal. On ne vivait pas bien en ce temps-là, certes. Les pauvres n'ont jamais bien vécu. Mais on ne mettait pas à les étriper. L'entêtement et l'acharnement qu'on trouve à nos tyrans d'aujourd'hui. Il n'y a de repos, vous dire, pour les petits, que dans le mépris des grands, qui ne peuvent penser au peuple que par intérêt ou sadisme. Qui ne peuvent penser au peuple que par intérêt ou sadisme. L'eau philosophe. Ou sadisme. L'eau philosophe. Y est le. Notazup dès qu'on y est. Qu'on m'en chape le contat de fanfiour du bon peuple. Lui qui est comme si vers un âtre et quel quatzim. Elle sait son tas qu'elle en s'apite là, après l'éducat. Ha! Elle n'est navote verter à l'orévéla. Un peu de brave, un peu de pas use, et que prélingave, qu'on est restable. Fin et bariclia. Il est dense. C'est ça. Qu'à la m'en chape dire le bon peuple. Il est prudence. Il est frandance. C'est tout à fait ça. Il est psésique qu'il faut définir. Mourrons tous pour ça. Elle demande jamais qu'à définir le bon peuple. Et vive Diderot! Bravo Voltaire! Et vive Carnot, ah oui, qui organise d'abord les victoires! Et vive tout le monde! D'échapper moins de gars que le laissons pas crivage de l'ignorance et de fétzim, le bon peuple. Allons, montrons-le, les hérotes et de la liberté. Que tout le monde suce d'abolir le zorno. Yel salut, nom des dieux, et Dreyor, Zindiletra, y'en a pas mes fautes. Rien d'autre que de soldats citoyens. Rien que des soldats citoyens. Qui votons. Qui votent. Qui lisent. Qui lisent. Et qui se battent. Et qui se battent. Et qui patalent. Et qui marchent. Et qui mandent de mimi. Et qui envoient des baisers. Après, mais le mécanique se faisait alors. On s'est foutu après fabriquer le héros à Sabrafier, qu'on coûte à tous au moins c'est, à cause du perfectionnement du mécanique. La religion de la bandit remplacit d'abord la ducier. La religion drapotique remplaça promptement la céleste. Les hommes qui voulons ni démons malins, ni assassinanions, le pacifique punaient, qu'elle les accapise et qu'elle les écanassise, qu'elle les arrachait et les apprendrait la via, le bois du code d'abord, le jus de le golet, et l'osant le coffre à via baveuse. Qu'elle les fassise et m'écriva, machin légion, vritivre, sani, fmagelos acide. Et tout cette faire que la patrie n'aime ni ce paix droit, paix à moi et paix d'œuf. On remercie tous les bénévoles qui ont organisé la fête de l'Arpitan cette année, les archives de Sanchez de Paris, hein, ou n'importe. Et après ben parce que sont dit que le parla que de parla il y a une base de parla d'Hermélie
e poi mi se pas defedu dallo starsi del sedle du car mais e reste gel sabier. C'est vrai que des après de mots gel sabier, de Chambéry et d'autres cas. Et le français, on a mis un français oral un peu de Saint-Étienne et de Lyon. Voilà, on essaie de garder le français qui se parle aujourd'hui, pas faire quelque chose de, j'allais dire folklorique, mais je vois. Mais voilà, de parler de la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui, avec toute son empreinte arpitane. Voilà. Et Nicolas, et sous les yeux, tu avais bien sûr un texte en phonétique. Ah non, le texte, j'en ai écrit, il y a un panneau, je l'ai écrit, donc c'est en orthographe, en ORB. Voilà. On a 4 exemplaires qu'on peut faire passer. Et bah, faut apprendre, c'est comme l'orthographe du français, c'est tout. Mais... Bravo. Ah non. C'est Yéna qui a vu en Argueta, le texte. Fabuleux, fabuleux. Voilà, autre chose, j'ai fait également une bibliographie que vous trouverez aussi sur le site de la médiathèque. Bibliographie qui recense ce qui est en franco-provençal, arpitan. J'ai essayé de croiser à peu près tous les termes. Bon, là, il y a 180 documents et ils sont pas, c'est pas exhaustif parce que je me suis bien rendu compte qu'il manquait plein de choses sur Gaga, par exemple. Tout ce qui était le Gaga, autant franco-provençal, c'est bien sorti, mais le Gaga n'est pas sorti. Donc, il me manque plein de choses. Et c'est là aussi l'intérêt de votre aide et de nous contacter, de nous tenir au courant des évolutions de chacune de vos spécialités. Parce que moi, je ne savais pas forcément ce que c'était que l'arpitan. Je connaissais le terme franco-provençal, bien sûr, mais pas arpitan. Et à un moment donné, il faut quand même qu'on fasse les équivalences dans nos bases de données. Il faut quand même que tout ça rentre, qu'on sache comment interroger les choses. Bon, par exemple, je vous dis que les choses en Gaga ne sont pas forcément sorties. Certains sont sortis. Par exemple, j'en ai un là, Amiladze, Monologie Gaga de 1910. C'est bien sorti. Mais tous les ouvrages récents sur le Gaga ne le sont pas. Donc à un moment donné, il y a une erreur de notre part, mais c'est simplement pour vous dire que si on se contacte, si on travaille ensemble, eh bien on peut peut-être justement voir qu'il y a des choses qui ne vont pas et que quand vous venez, on ne sait pas forcément, vous ne trouvez pas l'exhaustivité de tout ce que l'on a dans nos collections. Voilà, donc je vous ai apporté ceci. J'ai apporté également deux autres ouvrages pour vous dire vraiment des choses très variées que l'on peut avoir. Alors on a des journaux. Les journaux, vous ne les trouverez pas dans la bibliographie. Ils sont consultables aussi, il y a une liste. Et ça fait partie d'un gros travail qui reste à faire en catalogage. Alors vous reconnaîtrez les reliures des bibliothèques. Ça c'est un ouvrage donc, de Vey. Le ballet forésien dont je parlais tout à l'heure, ça c'est une réédition, mais une réédition qui est commentée, donc ça peut être intéressant. Voilà. Et puis autre chose de complètement différent, un mémoire de maîtrise de 1986 de Christine Bourgoin sur un poète, Guillaume Roquille. Voilà, donc où il y a une étude linguistique, mais aussi des traductions, des translations, etc. Donc voilà, pour dire tout ce qu'on peut avoir et puis qu'on reste à votre disposition et que c'est important que vous veniez, que vous fassiez vivre la collection parce qu'on a plein d'autres choses. Donc si vous ne nous sollicitez pas sur ces collections, on n'avancera pas forcément sur celle-ci. Et puis que vous regardiez. Donc là, on a ouvert un dossier sur le site internet. Vous pourrez aller voir. J'ai fait numériser un certain nombre d'ouvrages entièrement. Donc vous pouvez les consulter. Ils sont téléchargeables. On peut les agrandir comme on veut. Donc c'est beaucoup plus confortable. Et puis, à nous de travailler ensemble pour peut-être que vous m'indiquiez quels sont les plus intéressants qui seraient à numériser dans les mois à venir, dans les années à venir. Voilà, j'ai terminé. Juste oublié de dire que qu'il y a depuis ce matin et jusqu'au samedi 24 septembre une petite exposition, présentation d'ouvrages à la médiathèque. Donc vous avez 4 vitrines qui sont remplies d'ouvrages en franco-provençal et qui a de tous les genres et de tous les styles. Donc si vous voulez passer pour venir les découvrir, c'est à votre disposition. Je peux juste prendre la parole là-dessus.
Je voudrais dire que Saint-Étienne est une des villes de l'espace franco-provençal qui est la plus riche en textes littéraires écrits en langue locale, donc en franco-provençal. Peut-être plus que Lyon. Bien plus que Lyon. Lyon est une ville très pauvre en textes franco-provençaux. C'est pas pour vexer quelqu'un, mais je Non. pense qu'il fallait le dire. Non, ça c'est très clair. Voilà. Ciao la voga d'Ermeline, der rapporta na fiarda, Margaliatok mon arbianci, Zaliatek mon apprentorde, Dieu que les bras, ma fille ma fiarda, même mon Dieu qu'elle les bras. Vira vira fier de vira vira, tant qu'à ne bali la lordana, vira vira fier de vira vira, vratna la meste plus vratna. Stiamo la voga d'Ermeli, der rapporta na fiarda, Margaliatok mon arbianci, Zaliatak mon apprentorde, Dieu que les bras, ma fille ma fiarda, même mon Dieu qu'elle les bras. Vira vira fiarda vira vira, tant qu'à ne bali la lordana, vira vira fiarda vira vira, vrotna la meste plus vrotna, des pisanape et des covri, que ma fiarda piastico, que pas m'aider ceci devri, aïe mes quatre fesica, Dieu que les bras, ma fille ma fiarda, même mon Dieu qu'elle les bras. Vira vira fiarda vira vira, tant qu'à ne bali la lordana, vira vira fiarda vira vira, vrotna la meste plus vrotna. Des pochettes veillent au passat, des papiers d'un crédule, folle et vigini et lourna, tu fiant de mon bidule, Dieu qu'elle est bras, ma fille ma fiarde, mais mon Dieu qu'elle est bras. Vira vira fiarde vira vira, tant qu'à ne bali la lordana, vira vira fiarde vira vira, vrotna la meste plus vrotna, qu'axon même volut campa, que faire to de garda, sachant qui était pas de boba, totar l'histoire de fiarda, Dieu qu'elle est bras, ma fille ma fiarde, mais mon Dieu qu'elle est bras. Vira vira fiarde vira vira, tant qu'à ne bali la lordana, vira vira fiarda vira vira, vrotna la meste plus vrotna. Quand dira la cliadie morloso, le bentes opeiuta, e osame par mon grand oso, fifine n'a pas faute. Dieu que les bras, ma fille ma fiarda, mais mon Dieu qu'elle les bras. Vira vira fiarda vira vira, tant qu'à ne bali la lordana, vira vira fiarda vira vira, vrotna la meste plus vrotna, ya qu'elle devait d'abord mourir, ma fiarda poareta, la tavune trapoué pori, y'a pas un as à feta, Dieu que les bras, ma fille ma fiarda, mais mon Dieu qu'elle les bras. Vira vira fiarda vira vira, tant qu'à ne bali la lordana, vira vira fiarda vira vira, vrotna la meste plus vrotna. Alors, la frontière, c'est l'accent tonique. Là où il y a l'accent tonique, c'est français, même si on a beaucoup de traits communs avec franco-provençal, mais ces traits ne sont pas aussi importants que la perte de l'accent tonique. Et au-dessus, on a parfois ici, on a un léger accent tonique, avec pratiquement toujours un E, mais on a vraiment, c'est très proche du français aussi. C'est un peu le problème des langues, surtout des langues de même famille, parce qu'ici c'est germanique, donc là on n'a pas trop de problème. Derrière, Mais là dans les langues, c'est un peu comme quand on fait de l'aquarelle, et qu'on fait deux taches, une tache rouge, une tache bleue, sans attendre que la première est sèche, voilà, ça devient violet sur les côtés. Et en particulier, on a ici, c'est ce qu'on appelle le franco-provençal francisé, où c'est tout à fait français à tout point de vue, mais ça a dû être franco-provençal dans le temps, parce qu'au lieu de dire la vie, ils disent la via, c'est seulement franco-provençal, ça ne peut pas être français. Et puis, pour dire je ris, par exemple, c'est je riou.
En français, c'est je ris, c'est la forêt, tu veux dire? Non, je ris, le verbe rire. Ah, je ris. La première personne, Voilà. je ris, je rio. Et ma femme, elle Macon, et je vois que ça en fait partie. Macon, c'est dedans, absolument. Ah ouais. Alors moi, je suis d'Autun, on est du même département, mais Autun, moi je voyais vraiment des mots qui étaient partis dans le Doyle. Hein, c'est jamais, mais c'est jamais tout à fait, il y a quand même un... Ah ben voilà, c'est quand on est ensemble, elle voit bien plein de mots que les gens disaient. Vous partez de... C'est un tricot. Vous partez de Dunkerque, enfin juste la première village après Dunkerque, jusqu'à Nice. De village en village, tout le monde se comprend d'un village à l'autre. Donc il y a des gens comme Massillon qui ont dit il n'y a pas de langue en français, c'est tout le français partout. On dit dans Hoc, dans le Midi, mais c'est du français. Non, c'est quand même très différent. Parce qu'on a fait des atlas linguistiques. Dans le Nord, c'est la quièvre, la chèvre, c'est la quièvre. Ensuite, après, c'est la chèvre. En pays, c'est la tièvre. Ici, c'est la chèvre. Ensuite, c'est la chabre. Ensuite, c'est la cabro. Voilà. Donc, entre quièvre et cabro, il y a des ressemblances, mais quand même... Et en gascon, c'est la crabo. Parce qu'on ne peut pas avoir breu en finale. Donc, le R tombe devant, la crabo. Alors, chez là, oui, Bernard Martin de la VAP était venu chez la Saint-Yves, la caque vaudois, un perenque, che potuto dire di questa rencontre, di questa festa. Il était de Valo, il était cheval, una buona chose qui était chouette venu. Lire une rencontre bengalaise, il y a eu un mouille de plaisir et vu vos saluts traités de liens et de prix pour vous inviter à la grande fête de la Fédération internationale des partisans que sera à Inverdon en Suisse dans le canton de Vaud du 20 septembre 2017 tendu la demande 24 septembre et nous aurons un programme bien intéressant, bien galé, vous êtes traités invités. Buona giornata. Juste une question, là c'est Chambéry ou Chambéry? Chambéry. Dès qu'on a un I, I ça accentue. Oui. On a mis Chamonix avec un Y parce qu'il se met en français et qu'on ne va pas... mais on ne pourrait ne pas le mettre. Les seules voyelles postoniques qui sont inaccentuées s'écrivent avec un A, un O, un E sans accent dessus, et E-S-O-S. Comme Lausanne. Hein? Oui, alors Lausanne, là l'accent est là. C'est une des rares où moi j'ai pas entendu Lausanne. J'ai encore demandé, c'est Lausanne. Mais par contre, Genève c'est zone 20, Ugine c'est Uzna. Evolène. Ah, ça c'est pas pour Evolène. Je sais pas pourquoi on a mis 2 N d'ailleurs, tiens. Si on veut, hein, mais c'est bizarre. Ninde, donc là tout à fait logique. Ninde en français. Non, pas toi. Alors là, c'est Chiro, et donc ça s'écrit Siero, parce que S-I donne che. Oui. Et Yé donne I, donc on a... D'accord. Vienne, oui. Oui, Vienne, j'ai eu du mal à trouver une forme en patois. Ah oui. Oui, Vienne en France, bien sûr, qui vient... Alors, Vienne en Autriche vient de Vindobona. Je me rappelle, il y avait notre professeur qui nous expliquait, et alors on lui dit, il dit Vindobona, Vienne, Wien en allemand, bon. Et un élève dit, oui, mais Vienne en France, ça vient d'où? Ah, je sais pas, je vais vous dire la semaine prochaine. Il revient la semaine prochaine, il dit, Vienne en France, ça vient de Vienna. En gaulois, c'était Vienna, V-I-E de Zena. Simplement, on a une forme plus ancienne qui était Vigenna, qui est peut-être la forme d'origine. Vigenna. Mais tu as dit Vindobona, ça veut dire quoi pour Vienne en Alors, ça veut dire la fondation blanche. Vindo blanc et, d'accord. Et Bona, la fondation. Ah, d'accord. Ah, Vindo blanc. C'est là qu'est mort le Marc Aurèle. Quand on regarde la chute de l'Empire romain. Avec ces mots-là, on ne peut pas mettre d'entrée gauloise là-dedans. Hein, c'est pas du tout ça. Ah non, parce que Bona, il y a plein de villes qui s'appellent Bonne en français, tout ça. On sait que Bona, c'était un peu... il ne faut pas confondre Beaune, avec E-A-U et qui vient de Belisama. Avec Beaune, toutes des fondations qui peuvent être en Bona. Ça veut dire ça veut dire la très brillante, peut-être la très haute. Voilà un mot d'étymologie. C'est une déesse. Qui est partagé dans toute la France, jusqu'à la Boyne en Iran. Ah, c'est une déesse. C'est une déesse pour Beaune. Ça l'est également pour Bélem. D'accord. Et pour Bienne. Bienne, c'est Bélénos ou Béléna. Et donc c'est pour ça qu'on a Bienne en français et Biel avec un L. C'est qu'on a en allemand, on a gardé le L et
En français, on a gardé le N. Ils n'ont pas marqué bien. Bah non, c'est pas franco-provençal. Oui, justement, c'est juste à la frontière.